Le voilà, il est arrivé, l'iPhone 6. Plus grand, vous voyez le 5, 4,7 pouces pour cet écran, et il y en a un à 5,5, 5,5 pouces. Tout fin. Et pour les amateurs d'iPhone et d'Apple, on dirait un petit peu les premiers 3G. Tout rond, mais alors très très fin et très léger. Nouvelle iOS, bien sûr, iOS 8, avec des applicatifs totalement nouveaux, comme ceux liés à la e-santé, où vous pouvez mettre toutes les informations liées à votre dossier médical à l'intérieur, sécurisé bien entendu. Quelque chose de très pratique, je trouve personnellement, un système de e-message ou de texto, où vous pouvez gérer deux langues. C'est-à-dire que si vous faites des SMS en anglais ou en allemand de façon régulière et en français, il ne va pas vous mettre les mots allemands ou anglais comme erreur à chaque fois, il va les reconnaître et les identifier et va vous faire de l'intuitif également sur plusieurs langues en même temps. Ça c'est très pratique, surtout ici. Je pense qu'en zone frontalière, on est nombreux à parler deux langues et je pense que c'est très intéressant. Un écran sublime qui est avec une surface polarisée, qui va éviter les reflets, qui va permettre en plein soleil de voir facilement l'écran. Aujourd'hui, ce n'était pas trop le cas. Ce modèle-là, il n'est pas polarisé, et quand vous êtes du soleil, vous ne voyez rien. Celui-ci va vous permettre de voir en toutes conditions très très bien les applicatifs, les vidéos, les photos que vous voulez visionner. Il a un processeur beaucoup plus puissant que l'autre. Il a une autonomie plus importante, à peu près 4 heures de plus en connexion 3G. On est à peu près vers entre 14 et 16 heures en 3G, à peu près 10 pour le modèle ancien. Et vous avez à venir des applicatifs qui vont être liés au paiement par NFC, donc le paiement sans contact, ce qui est la révolution. Vous allez chez un commerçant et vous allez passer votre téléphone sur un terminal de paiement et la transaction sera effectuée. Aujourd'hui, on le fait avec des cartes de crédit spécifiques et là, vous allez le faire avec l'iPhone. Et Apple est en train de développer aux États-Unis et bientôt en Europe des protocoles spécifiques en fonction des banques qui vont nous permettre de payer avec l'iPhone. Donc là, je pense qu'on va avoir aussi un système qui va être très performant et très facile d'utilisation pour tous les clients qui auront pu acquérir ce téléphone. Un téléphone puissant, je disais, avec de grosses capacités de mémoire, 128 Go pour le plus important. C'est énorme, énorme. C'est-à-dire que vous pouvez charger de grosses applications, de gros documents, avoir des quantités de photos. Et aujourd'hui, vous avez tous, avec un téléphone comme ça, l'habitude de faire des photos. Celui-ci, en plus, a un objectif avec différents lentilles qui fait téléobjectif, qui fait zoom. Il va ainsi vous permettre d'avoir des photos de grande qualité, avec une grande définition. On fait 8 mégapixels de définition. On peut faire des vidéos ralenties ou accélérées. Et grâce à la capacité de la mémoire, vous pouvez stocker des quantités de photos. Voilà. On a aussi des applicatifs nouveaux liés au partage d'informations, partage d'applications, c'est-à-dire que vous avez un iPhone 6 et vous avez un iPad à côté. Vous allez commencer à travailler sur Word par exemple sur l'iPhone et automatiquement quand vous allez allumer l'iPad, vous allez continuer à travailler sur Word, le même document sur le pad. Voilà. Beau produit, accessible à partir de 179 € chez SFR avec un forfait en renouvellement de mobile. Et selon la puissance, ça va jusqu'à 300 €. Voilà. Le prix, je ne suis pas sûr. Hein.